Gloire à Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je glorifie le Seigneur d'être ici avec vous ce matin. David dit dans les psaumes, les paroles de ma bouche sont les paroles de mon cœur. Amen. Et j'aimerais vous dire avec la vérité de mon cœur que je viens devant vous avec humilité. Comptons sur le Seigneur pour nous bénir et pas sur mes propres forces. Nous comptons sur le Seigneur. Notre force nous vient du Seigneur. Ce que nous avons besoin, c'est que nos foyers soient bénis. Véritablement, je crois ce matin qu'il y a des vrais problèmes, avec des vraies personnes en face de moi. Le Seigneur met un mot sur mon cœur, et si Dieu ce matin changeait notre vision, si Dieu changeait la perception que nous avons de l'épreuve, parce que Dieu ne voit pas l'épreuve comme nous la voyons. Dieu ne considère pas la douleur comme nous la considérons. Quand nous la refusons, Dieu sait qu'elle est bien des fois nécessaire. Quand nous ne voulons pas passer par le désert, Dieu sait que c'est là qu'il pourra parler à nos cœurs. Quand nous ne voulons pas gravir la montagne, il sait que c'est en gravissant cette montagne que nous réalisons la nécessité de ses bras. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu n'agit pas comme nous agissons. Mais j'aimerais vous dire qu'il agit mieux que nous. Amen. Et qu'il sait mieux que nous. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, Satan va être humilié. Écoutez, j'aimerais vous dire par la foi que face à ton foyer, Satan va être humilié. Dieu veut se lever comme David, s'élançant dans la vallée des Térébintes pour humilier le géant qui vient devant ton foyer. Trop longtemps que l'ennemi se moque de toi. Trop longtemps que tu n'as pas la solution et que tu ne comprends pas la douleur que tu suis. Le Seigneur voudrait ouvrir tes yeux. Il voudrait mettre de l'huile dans tes yeux. Il voudrait te faire voir et te faire réaliser la nécessité de l'épreuve par laquelle tu passes. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais demander à notre ancien Steph qui est là. Il prie le Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Oh, Nous voulons bénir ton nom ce matin, te dire merci d'être dans ta maison, d'être unis en ton nom, parce que c'est là que nous sommes bien, Seigneur. Tu connais les besoins, nos cœurs sont devant toi ce matin, et tu nous connais parce que tu lis dans nos cœurs, comme dans un livre ouvert, et rien, ni personne n'est caché devant toi. Alors, je te demande maintenant au nom de Jésus, que ton serviteur soit béni par toi, qu'il ait cette pleine liberté d'apporter le mot que tu as mis sur son cœur, dans le beau nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. 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 Pourquoi Dieu voudrait changer notre vision? Pour nous rendre efficaces. Dieu veut changer ta vision de l'épreuve pour te rendre efficace dans l'épreuve. Parce que si tu vois l'épreuve du bon côté, du côté comme Dieu la voit, alors tu vas être efficace au milieu de l'épreuve. Oui, Dieu ne voit pas l'épreuve comme nous la voyons. Dieu voit dans l'épreuve 3 raisons. Pour Dieu, il y a 3 raisons à l'épreuve. Elle le glorifie. Elle nous approche de lui. Et j'aime bien ce point-là, elle humilie Satan. Amen. Amen. Elle humilie Satan. Si nous restons fidèles au milieu de l'épreuve, si nous gardons notre dignité, si nous restons amoureux du Christ, quoi qu'il en soit, et que nous marchons dans un amour qui nous lie à lui comme un seul esprit, sans faillir, celui qui nous tient, alors nous allons humilier Satan. Aimez-vous le Nazaréen? Écoutez, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas des proches, c'est sur la terre. Nazareth existe encore en Israël. Oui, il s'est approché de nous. Il est venu comme un homme. Et il a fallu qu'il souffre.
Il a fallu qu'il endure la douleur. Il a fallu qu'il soit percé. Il a fallu qu'il meure sur la croix. La douleur du Fils, le brisement du Fils était nécessaire. C'est pour ça qu'il est écrit. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en livrant sa vie en expiation pour le péché, en sacrifice pour le péché. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il faut que le champ soit labouré avant que le champ de blé paraisse. Amen. Et s'il ne souffrait pas dans sa chair, s'il ne brisait pas le péché dans sa chair, si comme il est écrit dans Isaïe 50, que son dos ne fut pas labouré comme un champ, alors nous ici, qui sommes assemblés dans ce lieu, ça ne servirait à rien. Mais parce que son dos a été labouré, parce qu'on a creusé des sillons dans son dos, alors aujourd'hui, nous sommes devenus ce champ de blé d'or, prêt à être ramassé dans les greniers de Dieu. Amen. Il nous a donné une valeur à travers son sang. Il nous a donné un nom à travers ses douleurs. Ne l'oubliez pas, l'Église est née dans les larmes et le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés dans des messages, nous ne sommes pas nés dans l'œuvre de Noé, nous ne sommes pas nés dans la loi de Moïse, nous ne sommes pas nés, vous savez, dans les œuvres des prophètes et dans la prédication d'un homme éloquent. Non, nous sommes nés quand il n'y avait plus de paroles et quand les larmes ont coulé de ses yeux et quand le sang a coulé de son corps. Nous sommes nés dans le sang et les larmes de Jésus-Christ. Nous sommes nés dans sa douleur, semblable à une mère qui met un enfant au monde. Et quand l'enfant est né, elle oublie sa douleur de la joie de voir la vie. Et si vous savez, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parce qu'il savait la vie qui allait sortir de ses larmes. Il savait la vie qui allait sortir de ce sang. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes vivants. Oh, je bénis ou non. Dieu ne voit pas l'épreuve comme nous, non. Dieu ne voit pas ça comme nous, nous le voyons. Il fallait que ses mains soient percées. Il est écrit dans le psaume 22, et cette prophétie est quand même précise. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David était vraiment inspiré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous savez, il est écrit dans l'Ancien Testament, quand Dieu va créer, c'est pas un secret, c'est écrit, quand Dieu va créer les oiseaux du ciel, il va parler au ciel. Quand il va créer l'armée de la mer, les poissons, les monstres marins, il va parler à l'océan, aux mers, il va dire que les eaux fournissent et qu'il produisent une multitude d'êtres vivants. Quand il va créer les bêtes de la terre, il va parler à la poussière. Quand il va créer l'homme, il va prendre des dispositions particulières. Il va descendre lui-même, il va le créer de ses mains. Il va souffler dans ses narines un souffle vivifiant, un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi vivante? Parce que l'homme a été créé avec la conscience de Dieu, avec la morale de Dieu, saint, juste et amour et souverain. Quand Dieu crée les bêtes de la terre, les poissons dans la mer et les oiseaux dans le ciel, il est écrit Dieu forma. Et là, dans le mot format, dans l'hébreu, il y a un seul iode. Parce qu'ils ont été créés par la main de la création, ils meurent et disparaissent. Mais quand Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, dans le mot hébreu, il y a deux iodes. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la main de Dieu intervienne deux fois dans la vie de l'homme. Il fallait que la main de la création devienne la main de la rédemption. Parce que l'homme a été créé pour vivre éternellement avec Dieu.
Et dans cela, Dieu nous jette un bout de pain dans la cour prophétique pour nous laisser sous-entendre le pain qui devait être rompu à la croix. Et quiconque mange ce pain, même s'il meurt, il vivra. Parce que ce pain est la résurrection et la vie éternelle. Je veux vous prêcher Jésus ce matin. Nous voulons Jésus et que Jésus. C'est lui notre amour, notre joie, notre passion. C'est lui qui peut bénir ton foyer. Tu intéresses Jésus. Et il veut ouvrir tes yeux sur ton épreuve. Vous savez, dans le nom de Yahvé, nous voyons le plan de la rédemption. Nous voyons la main de la création et nous voyons la main aussi de la rédemption. Vous savez que chaque lettre hébreuse a la valeur d'un mot tout entier. Et le tétragramme est composé de 4 lettres. Yod, He, Vav, E. Yod, c'est la main. He, c'est la louange. Et Dieu avait créé l'homme pour être en communion avec lui. Il l'a créé pour être une louange, un adorateur. Mais l'homme a été déchu par la désobéissance. Il a été éloigné de Dieu. Alors Vav est encore. Et Vav, c'est le clou. C'est la main percée. Il fallait que la main de la création devienne la main de la rédemption. Oui, elle a été clouée à la croix du Calvaire, afin que nous redevenions des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Il fallait que la main de Dieu intervienne 2 fois dans la vie de l'homme. Alors maintenant, nous lui appartenons 2 fois, par la création et par la rédemption. Amen. Le Seigneur est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et nous vivons pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas pour le regard de nos yeux, le désir de nos cœurs. Nous vivons ici-bas pour partager, nous aussi, les souffrances de Christ. Et c'est la plus grande des gloires. La douleur du Fils. Le brisement du Fils à la croix du Calvaire était indispensable pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu: j'irai à la montagne de l'encens et de la myrrhe, dans le Cantique des Cantiques. Et là, nous voyons que le prophète va nous annoncer un mystère caché. Il va prophétiser Golgotha. J'irai à la montagne de l'encens et de la myrrhe, nous dit le Cantique des Cantiques. Pourquoi de l'encens et de la myrrhe? Parce qu'à la croix du Calvaire, Jésus devient l'encens de Dieu et la myrrhe de Dieu. D'abord l'encens, après la myrrhe. Pourquoi? Parce que la première raison pour laquelle Christ est monté à la croix, ce n'est pas pour nous. Pourquoi alors? Pour qui? Pour Dieu son Père. C'est afin de le glorifier, de l'apaiser dans sa colère et dans sa justice. C'est afin de payer la sainteté de Dieu. Il n'y avait que le Fils qui le pouvait. À la croix, Dieu a payé Dieu. Le Fils éternel du Père est devenu l'encens qui a apaisé Dieu dans sa justice. Et quand Dieu a été apaisé, alors il devient la myrrhe. Et la myrrhe servait à quoi? L'encens a glorifié Dieu et la myrrhe servait à apaiser les douleurs. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il a apaisé Dieu dans sa justice. Et alors maintenant, à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. C'est pour nos péchés qu'il a été brisé. C'est pour nos iniquités qu'il a été châtié. Nous devons le reconnaître ce matin. Nous devons monter à la montagne de l'encens et de la myrrhe. Là, il paye Dieu afin de pouvoir nous sauver. Il est monté à la croix et cela avait été nécessaire pour nous approcher de Dieu. La souffrance de Jésus-Christ était indispensable. La mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire était indispensable pour nous approcher de Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre chemin. Il n'y avait pas d'autre porte. Rien ne pouvait nous guérir du péché pour nous approcher de Dieu. La loi n'avait pas cette puissance. Et hier, il en a parlé un peu, Michael. Quand vous allez au docteur, il vous fait une ordonnance. Gloire à Dieu. C'est vrai.
Mais quand le docteur vous fait l'ordonnance, est-ce là que vous êtes guéri? C'est quand vous prenez le médicament de l'ordonnance que vous êtes guéri. Et la loi était l'ordonnance qui désignait le mal, et la grâce est le médicament qui le guérit. La croix était indispensable. Oui, Michael, tu as raison. L'encre ne suffit pas. Il fallait le sang. Il fallait le remède pour nous approcher et pour nous guérir. C'est pour ça, comme m'a dit Michael hier, comme dit le cantique des cantiques, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Comment s'approcher d'une telle sainteté, d'une telle blancheur, d'une telle grandeur? Dieu est saint. Infiniment saint, parfaitement saint. Les anges qu'il a créés, qui s'appellent les séraphins, se cachent le visage, les pieds, et ils volent devant lui. Ils se cachent le visage, signe d'adoration, et les pieds, signe de soumission. Et ils prennent simplement 2 ailes pour voler le service. Ils prennent plus de disposition pour adorer que pour servir. Parce que notre premier service doit être l'adoration. Amen, amen. Et nous devons l'adorer quoi qu'il se passe dans notre vie. Et proclamer sa sainteté. Parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre, mais de croire. D'annoncer, de glorifier et de le louer. Comme le Fils a fait. En apprenant l'obéissance et étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est Séraphin qu'il a créé dans le ciel. Il est écrit qu'il crie avec le même étonnement, avec le même enthousiasme, avec la même ardeur, depuis le jour d'éternité où ils furent créés, depuis le premier jour de l'aurore. Ils crient l'un à l'autre, il est écrit, parce qu'ils sont étonnés, comme si ils se regarderaient et diraient, tu réalises, ils n'arrivent pas à s'enlacer, ils n'arrivent pas à enlever cette passion dans nos cœurs, cette ardeur dans nos cœurs, et ils disent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Vous savez, Séraphin vient de l'étymologie hébreu de Tzarek, qui veut dire embraser avec ardeur. Comme s'il soufflerait sur un feu, il prend fort, parce que Dieu est tellement saint, que les anges qui le louent prennent feu. Ils s'embrasent par la sainteté de Dieu. Ils sont protecteurs de la majesté divine. Comment s'approcher d'une telle blancheur? Comment accéder à une telle sainteté? Nous impurs, nous coupables, avec la tache noire du péché sur notre vie. Alors il a fallu qu'il devienne vermeil. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Et vous savez, le vermeil, c'est le mariage de 2 alliages. Si vous mettez de l'argent et de l'or, ça crée le vermeil. Et ça donne rouge. Et il a fallu que le roi devienne serviteur. Que l'or devienne argent. Que le maître s'humilie jusqu'à nous et prenne l'apparence d'un homme. Il a fallu que le lion devienne brebis. Il a fallu que Dieu devienne homme. L'Emmanuel avec nous. Et sur la croix, cela a donné rouge le sang qui peut nous approcher de lui. Et il n'y a que ce sang qui a pu rompre le voile de haut en bas, qui représentait le péché qui nous séparait de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu va les chasser du jardin. Et il va mettre à l'entrée du jardin des chérubins protecteurs à l'épée flamboyante pour leur barrer le chemin de l'arbre de la vie. Quand Dieu va demander à Moïse, Exode chapitre 25, de construire le tabernacle, il va dire, tu mettras un voile entre le lieu très saint, le saint des saints, et le lieu saint. Et ce voile, Dieu va lui dire, tu feras aussi des chérubins dessus, protecteurs. Ce qui signifiait que la route de la sainteté nous était barrée. Vous savez, un jour un homme qui s'appelle Charles Spurgeon, un serviteur de Dieu, a dit, ce n'est pas le chemin de la sainteté qui nous mène à Christ, mais c'est le chemin que Jésus-Christ qui nous mène à la sainteté. C'est son sang qui nous amène à la sainteté. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens veulent faire des œuvres pour acquérir Dieu. Non, il y a dans une seule œuvre que tu pourras acquérir la sainteté. C'est dans l'œuvre du Christ à la croix. C'est à travers son sang à lui. C'est à travers ses meurtrissures à lui. C'est à travers sa douleur et son brisement à lui. Et Dieu va dire à Moïse, tu feras ces chérubins là sur le voile.
Et ce voile représentait le péché de l'homme. La barrière entre nous et Dieu, entre nous et la sainteté. Dieu était inaccessible à cause de nos péchés. Ce qui met une barrière entre nous et Dieu, ce sont nos péchés. Nos péchés. Vous savez, le péché, dans l'hébreu, il se dit chata. C'est le chatat. Le mot chata en hébreu est consommé de 3 syllabes. Le chet, le tête et le aleph. Le chet, ça veut dire la barrière. Ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur. La sainteté de l'impureté. Le tête, ça veut dire serpent. Et le aleph, c'est le commencement. Donc nous voyons une signification dans le mot péché en hébreu, qui vient nous dire au commencement, le serpent a posé une barrière. Dans le jardin d'Éden, nous avons été mordus. Le venin est entré en nous et nous étions destinés à la mort. Nous étions destinés à la mort. Vous savez aussi que le sacrifice pour le péché en hébreu s'appelle aussi le chatat. Ça veut dire que quand un Israélite venait dans le tabernacle, dans le temple, et qu'il apportait un agneau ou un sacrifice, le souverain sacrificateur disait « Quel est ton sacrifice ?» Il disait « Je t'apporte mon chatat. » Littéralement, je t'apporte mon péché. Pourquoi? Parce que là, il y avait une substitution. Il y avait une transmission. Avant que le sacrifice soit mis sur l'autel, l'homme d'Israël mettait sa main sur le sacrifice. Et le sacrifice mourait sur l'autel et était consumé par la flamme. Et là, dans la chair du sacrifice, il y avait eu une substitution du péché de l'homme sur la bête. Et le péché de l'homme mourait avec la bête. C'est pour ça que Paul dit, il l'a fait pécher pour nous. Vous n'avez jamais trouvé bizarre ce texte? Il l'a fait pécher pour nous. Il est devenu péché. Il n'a jamais péché. Il est devenu péché. Véritablement là, c'est un homme juif, hébreu, qui veut transmettre une pensée hébreuse dans une langue grecque. C'est dur. Il dit apatia. Et véritablement, il se réfère au chatat de l'Ancien Testament. Il veut dire par là, il l'a fait sacrifice pour le péché. Et c'est dans sa chair à lui, sur la croix du calvaire, qu'il nous a inauguré une route qui jadis n'existait pas, mais qui aujourd'hui nous donne un libre accès au sanctuaire céleste. Parce qu'il a dit sur la croix du calvaire, « Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Il a dit aussi sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Parce qu'il fallait qu'il subisse toutes les conséquences du péché pour que tous les péchés soient pardonnés. Et la plus grande conséquence du péché, c'est la séparation de Dieu. C'est la séparation de Dieu. Et il a été séparé pour un temps. Il a subi cette conséquence. Et le voile du temple s'est déchiré. Et aujourd'hui, à travers le sacrifice pour le péché, la barrière que le serpent a posée est brisée. Amen. Et nous pouvons nous approcher de lui. Car il a inauguré le chemin. Je bénis son Saint-Nom. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être sauvé si ce n'est la douleur, le sang et les larmes de Jésus-Christ. À la croix, il a humilié Satan. C'est les 3 raisons de l'épreuve de la croix. Il a glorifié Dieu, il nous a approchés de Dieu et il a humilié Satan. Pourquoi Satan a été si tant humilié à la croix? Imaginez la puissance des ténèbres devant la croix du calvaire. Là, il y a tous les serpents des ténèbres, là. Et ils amènent leur plus grande force, qui est le dragon. Le serpent ancien, ils l'amènent là, devant la croix. Ce grand dragon. Et ils attendent le guerrier de Dieu. Et Dieu apporte un agneau. Seigneur, comment ça? Devant ces myriades de serpents, devant ce dragon si puissant, tu apportes un agneau. Et voilà la plus grande victoire de la croix. C'est qu'à la croix du calvaire, un agneau a vaincu un dragon. Mais pourquoi cet agneau a vaincu ce dragon? Quelle est la force de cet agneau?
de cet agneau, c'est sa sainteté. Amen. Il a humilié Satan par sa sainteté. Il ne pouvait lui donner aucune accusation. Il a accompli toute la loi. Il n'a point péché. Alors il peut nous délivrer. Amen. Alors il peut nous délivrer. 1 Corinthiens 15, 22. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? La force de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi la loi? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si vous prenez un sens interdit, vous allez prendre un procès. Parce qu'il y avait un panneau à l'entrée. Si vous criez un stop, vous allez perdre des points. Parce qu'il y avait écrit stop. C'est la loi qui donne les bornes de la transgression. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce texte-là, en langage gitan? Eh bien, ça veut dire que celui qui accomplit toute la loi ne pêche pas. Et celui qui ne pêche pas ne mourra jamais. Cela était impossible à chacun de nous. À chacun de nous, cela était impossible. Mais venu un homme qui s'appelle Jésus et qui l'a fait. Il a tout accompli. Il a été tenté comme vous et comme moi. Nous avons tous été tentés à l'intérieur, mais pas lui. Il a été tenté de l'extérieur, mais le péché n'a point pénétré en lui. Il ne s'est point souillé. Lui seul a pu dire, le péché n'a rien en moi. Rien. Et le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Non, il n'a aucune accusation contre moi. Je reste saint. Alléluia. C'est pour ça que ce sang a une telle valeur. C'est pour ça que ce sang a brisé les œuvres des ténèbres. C'est pour ça que ce sang a rompu le voile de haut en bas. C'est pour ça que ce sang a une force d'expiation qui peut briser le péché dans nos vies. C'est pour ça que ce sang a cette force de substitution qui peut ôter notre péché et l'effacer. Satan dit le sang est divin. Faux, fausse doctrine. Le sang de Christ était humain. Comme vous et comme moi, avec des globules blancs et des globules rouges. Alors qu'est-ce qui lui a donné une telle force? C'est parce qu'il est resté saint. Et cette vie tellement sainte a donné un sang qui peut expier le péché, humilier Satan, rompre le voile et nous approcher de Dieu. Oh, je glorifie Jésus. Je veux l'élever, moi. Voulez-vous l'élever? Je veux qu'il soit à l'honneur, moi, ce matin. Une prédication véritablement pénétrée du Saint-Esprit vous fera oublier celui qui prêche et vous fera voir Jésus-Christ. Je veux que vous voyiez la croix. Je veux que vous voyiez Jésus. Je veux que vous aperceviez ses larmes ce matin. Que vous voyiez sa sueur sur la croix. Que vous voyiez son sang qui coule. C'est la victoire pour vos vies. C'est Satan humilié dans vos vies. Oui, sur la croix du Calvaire, il a vaincu par sa sainteté. Il a humilié Satan par sa sainteté. Il est écrit dans le texte original au sujet de Christ, l'agneau laid. Pourquoi? Pourquoi au sujet de Jésus est écrit l'agneau laid, un jeune agneau? Parce que ce n'est pas un moutard, un agneau laid. Sa bouche n'a pas touché la production de la terre. Et Christ ne s'est pas souillé avec ce que les pieds de l'homme ont foulé. Il est resté saint. Amen. Il est resté saint. Il est resté comme un petit agneau devant celui qui le tombe. Il a été jusqu'à la boucherie, jusqu'à la croix du Calvaire. Il a posé la tête devant celui qui lui a arraché la barbe et au crachat. Il a offert son dos, ses mains et ses pieds. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Car il n'y avait que dans sa chair rompue que le ciel pouvait s'ouvrir. Il t'aime, tu sais. C'est pour toi qu'il a souffert. Malgré tous ces anges glorieux qui prennent feu le louant, malgré l'arc-en-ciel qui entoure son trône, et que nulle gloire humaine ne peut nommer, ni même égaler les 4 ans et êtres vivants qui portent le trône au visage de lion, d'aigle, de veau et de séraphin, et qui crient comme des éclairs, et qui grondent comme des tonnerres la sainteté de l'Éternel. Le ciel sans toi pour lui était triste. Alors il est descendu pour que tu montes. Et il est mort pour que tu vives. Jésus nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Il n'a pas envoyé Jésus, son Fils, dans le monde, afin que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez jamais, l'Église est née dans le sang et les larmes de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, arrêtez, j'arrête. Mais où est la solution pour nous là-dedans? Et le Seigneur a encore un mot à nous dire tout à l'heure. Mais ce matin, on va le glorifier. Et s'il y aurait une partie de ce séminaire juste pour l'adorer et pour le remercier pour la croix, pour lui dire, Seigneur, merci que tu m'as sauvé. Vous savez, quand les hommes, vous voyez, Dieu vous aimerait vous amener ce matin à voir la croix comme lui l'a vu. Pas comme les hommes l'ont vu, mais comme lui l'a vu. Quand les hommes voyaient un agneau qu'on mène à la boucherie qui n'est pas propre au sacrifice, lui, il voyait l'agneau de la prophétie. L'agneau qui le payait dans sa justice. Ce matin, ouvrons nos yeux sur la croix. Amen. Regardons l'œuvre de la croix. Aucune autre œuvre n'a pu nous sauver. Il n'y a que dans ces meurtrissures à lui. L'œuvre de Noé était grande. Il a construit une arche de bois. Il a sauvé 8 personnes. Christ a porté une croix en bois. Et lui, il sauva l'humanité. Il nous a sauvés. Il peut te sauver. La douleur du Fils, l'épreuve du Fils, le brisement du Fils à la croix était indispensable pour glorifier Dieu, pour nous approcher de Dieu et pour humilier Satan. Et pour humilier Satan. Prions Seigneur. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je veux maintenant, Seigneur, comprendre. Je veux que tu ouvres mes yeux, que je suis un fils qui a part au royaume. Alors je dois aussi avoir part aux souffrances du royaume. Si le Fils unique a eu part aux souffrances, alors moi aussi je dois y avoir part. Je veux dire comme l'apôtre Paul, c'est une gloire. C'est ma gloire, la croix. La croix est ma gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.